la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a deux lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Père Céleste, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que ta parole déclare que nous connaîtrons la vérité et que cette vérité doit nous affranchir. Et nous venons par ce même canal nous exhorter au travers de ta parole, de tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci encore Seigneur pour ta présence parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Qu'au travers de cet enseignement, que tu nous aides à avoir la mentalité spirituelle, que tu nous aides à avoir la compréhension spirituelle. Parce que parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas. Père, aide-nous à nous sanctifier dans le corps et l'âme et l'esprit, afin d'être des candidats pour le ciel. Aide-nous, Père, parce que nos regards sont positionnés sur toi, parce que nous savons que c'est toi seul qui es capable de nous donner la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, je vais m'entretenir avec vous, mais ici, l'enseignement va être concentré un peu plus sur l'homme en général. Donc, le plus souvent, nous avons souvent des messages à ce qui concerne des messages de dépouillement, de la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, où parfois, souvent l'accent est posé réellement sur des femmes, alors que il existe aussi des hommes aussi, parce que quand on appelle la femme à la repentance, à la sanctification, de même aussi, l'homme aussi doit comprendre aussi ces choses, que l'homme aussi doit se sanctifier, parce qu'il est question des âmes. Donc, au ciel, il y a des âmes qui ont l'apparence humaine, ça veut dire du sexe masculin, et aussi des âmes qu'on appelle des femmes communément, comme celles que nous connaissons. Et même en enfer également, il y a des hommes aussi qui sont en enfer. Il y a aussi des femmes aussi qui sont en enfer. Pourquoi? Parce que à cause de la parole de Dieu que les gens banalisent, à cause des enseignements, à cause de la sanctification que les gens rejettent. Donc je disais tantôt que je veux m'adresser particulièrement aux hommes. Donc la repentance concernant les hommes. Alors, par rapport à ce que le Seigneur nous recommande, selon le texte que nous allons utiliser dans le livre de Lévitique au chapitre 21, nous allons utiliser ces versets, Lévitique au chapitre 21. Lévitique au chapitre 21, nous allons commencer à partir du verset 5. Les sacrificateurs ne feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront pas les coins de leur barbe, ils ne se feront point d'incision dans les chairs. Ça, c'est une loi que Moïse a reçue pour les Lévites, pour les sacrificateurs, donc ceux qui étaient destinés pour être dans le sacerdoce, donc pour servir le Seigneur. Alors, j'aimerais juste vous amener à comprendre que, au travers de ce texte, dans le livre de Apocalypse, au chapitre 1, au verset 5 à 6, la Bible parle que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Donc, il n'est pas juste question des hommes de Dieu, mais il est question de tout homme, donc de tout chrétien. Donc, il est question des hommes chrétiens. Donc, pas seulement, ça va, il y aura une partie qui sera adressée aux sacrificateurs, mais la majorité, c'est les hommes
donc l'être humain, donc l'homme qui est un chrétien. Donc il dit au verset 6, donc selon ce que je disais tout à l'heure, que le sacrificateur ne se fera point de place chauve. Donc c'est une loi que le Seigneur a donnée à ses enfants, donc aux chrétiens. Donc ça veut dire que Dieu ne permet pas de voir un homme avec une chauve, donc avec la chauve, donc raser, enlever tous les cheveux de sa tête. Dieu condamne ça, le Seigneur condamne ça, et qu'il y a des hommes qui sont en enfer à cause de ça. Donc la Bible dit, nous sommes toujours au verset 5, ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne se feront point d'incision dans le chair. Donc raser le coin de barbe ici, ça veut dire que quand un homme se retrouve dans un salon de coiffure, donc qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas la connaissance de ce passage, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire ce qu'on appelle le corsage. Donc, ils font le corsage au niveau de la tête. Et ensuite, ils font aussi la couronne, donc le corsage au niveau de la barbe. Donc, c'est ce que Dieu interdit. Donc, Dieu interdit à l'homme de raser les coins de sa barbe. Donc, de faire la couronne. Parce que la révélation c'est quoi? C'est que lorsque l'homme fait la couronne, c'est dans le sens de corriger Dieu. Parce que la façon dont Dieu l'a créé, Dieu l'a pas dit de raser les coins de sa barbe. C'est très important que nous connaissions ces choses. Alors, ensuite, il dit, ils ne se feront point d'incision dans le chair. Ici, il rentre dans le cadre maintenant de tatouage. De tatouage, c'est-à-dire des hommes qui se tatouent, des hommes qui font des dessins, des tatouages, des incisions. Dieu interdit ça. Frères et sœurs, si vous voulez aller au ciel, c'est très important que nous puissions nous repentir. Alors, au verset 7, nous sommes toujours dans Lévitique, au verset 7, ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari car ils sont consacrés à leur Dieu. Donc, nous avons ici de ces qualités des hommes, souvent qui se marient avec des femmes qui ont été une fois dans le foyer, des femmes qui ont été répudiées à cause d'infidélité. Alors, c'est que le Seigneur veut. Le Seigneur ne dit pas que lorsqu'une femme commet l'adultère, lorsqu'une femme abandonne son foyer, le Seigneur n'a pas dit que cette personne cette femme doit être répudiée. Au contraire, à ce moment, à quel moment la femme peut être libre lorsqu'elle est mariée? C'est lorsque son mari meurt. Mais tant que le mari n'est pas mort et que vous avez des problèmes, soit un problème d'infidélité, donc quelle que soit la situation qui s'est présentée, donc à ce niveau-là, c'est pas le fait parce que l'homme ou la femme a trompé son mari ou le mari a trompé sa femme qui est un synonyme de divorce ou de séparation. Si tu aimes la personne, tu dois te réconcilier avec la personne. Donc, nous restons bibliques. Alors, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est la parole de Dieu et nous devons l'appliquer. Alors, il dit au verset 8, tu regarderas donc le sacrificateur comme saint, car il offre le pain de ton Dieu. Il sera saint, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, nous avons aussi dans le cadre aussi des hommes qui ont épousé des femmes répudiées. Que nous avons dans le cadre aussi des hommes de Dieu qui ont chassé les premières femmes, qu'ils ont épousées à la dot, mais ensuite, à cause je ne sais pas de quoi, cet homme de Dieu a répudié sa femme. Ça, c'est un péché. Le Seigneur appelle cet homme de Dieu à la repentance, d'aller reprendre sa femme, son épouse, sa femme. Parce que la première femme que vous avez épousée à la dot et que vous l'avez chassée, le Seigneur vous demande de vous repentir. Si vous voulez entrer au ciel, de repartir, prendre votre femme que vous avez dotée. Sinon, vous ne verrez pas le visage du Seigneur. C'est très important. C'est un appel à la repentance. Donc le Seigneur vous demande, si vous voulez entrer au ciel, toi homme de Dieu, toi chrétien qui a répudié, qui a chassé ta femme à cause d'une autre femme, à cause d'une autre fille, le Seigneur te demande, le deuxième mariage que tu as fait, Dieu n'est pas content de ça.
ou encore des femmes, ou encore des hommes qui ont épousé 2 ou 3, 4 femmes. La première femme que Dieu reconnaît, c'est celle que tu as épousée à la dot. Donc Dieu te demande de te repentir, d'aller chercher ta femme, celle, la première, pas la deuxième, la troisième, mais la première que tu as épousée, que tu as dotée. C'est celle-là que le Seigneur considère comme ta femme. Donc, c'est juste un appel à la repentance. Au verset 9, si une fille de sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Au verset 10, le sacrificateur qui a la prémisse, qui a la prééminence sur ses frères, sur la tête duquel l'huile de l'onction a été répandue, qui a été installé pour se revêtir de vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Donc ici c'est une loi. La Bible déclare que l'homme n'a plus le droit de couvrir sa tête. Alors qu'elle doit respecter, elle doit obéir à cette loi. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous dit, à cause de l'huile de l'onction qui avait été sur la personne, c'est-à-dire le fait que le Seigneur a appelé cette personne à son service. Donc l'homme en ce moment n'a plus le droit, ou le sacrificateur ou le pasteur n'a plus le droit de couvrir sa tête en portant une casquette ou en portant souvent des chapeaux que nous voyons souvent de certains hommes de Dieu qui mettent. La Bible condamne ça. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 11, 14, on parle que l'homme n'a pas le droit de porter de longs cheveux. Nous avons les hommes qui ont des locks, nous avons les hommes qui ont des rastas. Ça, si cette personne ne n'enlève pas ça, ne se répand pas, si la personne meurt dans cette vie, dans cette condition-là, ne verra pas le ciel, il ira tout droit en enfer. Donc, au verset 21, il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur pour son père ou pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car la consacration de l'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. Vous voyez que c'était très important, la consacration des hommes de Dieu, donc d'un serviteur qui avait été appelé par le Seigneur. Ce n'est plus ce qu'on voit aujourd'hui, que les hommes de Dieu ne se consacrent plus, se livrent à l'impudicité, à le péché, et vraiment c'est terrible, c'est tout un désordre dans l'église. Donc, au lieu que l'homme de Dieu soit un bon exemple, mais aujourd'hui, c'est lui qui est le premier à causer des scandales. Donc, c'est un appel à la repentance. Donc, si vous vous reconnaissez, vous êtes un serviteur de Dieu, et que c'est vous qui suivez des jeunes filles dans l'église, le Seigneur vous appelle à la repentance. Il ne vous condamne pas. Tant que vous êtes encore en vie, il y a encore la possibilité de vous repentir. Au verset 13, il prendra pour femme une vierge. Donc, même la femme que l'homme de Dieu doit épouser, c'est une femme vierge. En d'autres termes, même si elle n'est plus vierge dans l'aspect physique, mais cette personne peut être vierge dans l'aspect spirituel. Si cette personne-là se dépouille des choses du monde et consacre entièrement sa vie à Dieu, et cette femme peut être dans le cadre d'une femme vierge. Au verset 14, il ne prendra ni veuve. Ça, c'est une loi que Dieu a donnée. Donc, au sacrificateur, donc à un chrétien. Il ne prendra ni veuve, ni une répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Il ne déshonorera point sa race parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc, cette loi que Dieu a donnée à l'homme, donc au sacrificateur, c'est une loi perpétuelle et que doit être appliquée. C'est une loi qui doit être appliquée parmi les hommes de Dieu qui sont des pasteurs de notre génération. Donc, nous poursuivons sur la sainteté de l'homme. Sur la sainteté de l'homme, c'est très important que nous connaissions ces choses parce que c'est par là où se trouve le secret de l'être humain. Donc, ici, je rentre maintenant dans le cadre de
de la sainteté de l'homme, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est toujours un appel à la repentance. Donc des hommes qui doivent se sanctifier, des hommes qui encouragent les femmes aux avortements. Donc si vous êtes un homme et que vous encouragez votre femme à pratiquer l'avortement, vous êtes aussi coupable d'un péché mortel. Donc qui encourage non seulement les femmes à l'avortement, mais aussi qui encourage les femmes à prendre à prendre les pilules et utilise les contraceptives et ou prennent les injections. Donc ça aussi c'est un problème souvent dans le cas de couple. Donc si vous êtes marié, légalement vous êtes marié à la coutume, et que la femme encourage son mari, et que le mari encourage sa femme à utiliser les pilules, alors ça c'est un problème. Parce que c'est dans le cadre d'aller contre les lois que le Seigneur a établies. Nous allons comprendre l'histoire rapidement dans le livre de Genèse, au chapitre 38, au verset, nous pouvons commencer à partir du verset 6. Genèse 38, verset 6, pour mieux comprendre. Donc, Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. C'est vraiment une histoire vraiment très, très, très intéressante. Au verset 9, Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner une postérité à son frère. C'est ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fut mourir. Donc vous pouvez continuer la suite de l'histoire. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est que c'était tellement Judas qui avait son premier fils, qu'il a dit, son premier fils, donc le premier fils de Judas, que le Seigneur a fait grâce, mais il était tellement méchant, qu'il n'a pas pu survivre pendant longtemps. Et Dieu l'a fait mourir. Ensuite, il a fait un second enfant qu'on appelle Ona. Et ce qui est intéressant, c'est que Ona, au lieu maintenant de suivre ce que son père Judas, qu'est-ce qu'il a fait? On lui conseille d'aller prendre parce qu'à cette époque, on pouvait marier la sœur, marier la tante, parce que la loi n'était pas encore donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand il est allé, puisque j'étais déjà en couple, quand il est allé vers la femme de son frère, dans le cas toujours, il devrait laisser une postérité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il sortait avec la femme de son frère, sa sémence, c'est comme ça qu'il a, excusez-moi l'expression, il a éjaculé au sol. Dans le but, c'était quoi? Parce qu'il était aussi mauvais qu'il n'a pas voulu que son frère puisse avoir des postérités. Et à cause de cela, Dieu l'a fait mourir. Ça veut dire que dans le cadre de femmes, donc de couples chrétiens, qui prennent, comme je disais tout à l'heure, donc des femmes qui prennent des pilules, qui utilisent les contraceptives, ou qui prennent des injections, c'est dans le cas de faire quoi? De ne pas avoir des enfants. Parce que ça veut dire c'est d'interrompre le planning familial. Et ça, Dieu est contre ça. Donc pour ne pas avoir les enfants ou empêcher le planning familial. Donc c'est dans le cadre que, parce que peut-être que sous prétexte qu'il n'y a pas assez de moyens, donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Mais vous oubliez que les enfants, c'est un don de Dieu. Les enfants viennent du Seigneur. Donc, dans ce cadre-là, si vous êtes un couple chrétien et que vous avez fait ces choses-là, repentez-vous devant le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'entrerez pas au ciel. Ensuite, nous poursuivons donc, dans la sanctification de l'homme. Donc, à ceux qui
qui laissent des femmes sur eux. Ça veut dire que pendant les rapports sexuels, donc un être humain, donc un homme chrétien, pendant qu'il a un rapport avec sa femme, mais il laisse sa femme sur lui. Ça, c'est un péché qui condamne beaucoup des hommes et aussi des femmes en enfer. Donc, ces personnes-là sont en route pour l'enfer. Donc, ceux qui laissent les femmes sucer leur sexe, dans le cas des hommes aussi, et même ça aussi, les hommes aussi qui font ça, dans le cas des femmes, qui sucent le sexe des femmes, c'est satanique et c'est horrible et c'est terrible. Alors, ces genres de pratiques ne peuvent pas exister au milieu chrétien. Donc, si vous êtes un couple que vous pratiquez ces choses, si vous ne vous repentez pas, vous êtes sur la voie large. Donc, ceux qui pratiquent aussi le sexe anal, donc dans le cadre des hommes aussi. Ensuite, des hommes aussi, qu'est-ce qu'ils font aussi? Qui prennent les comprimés, soi-disant avoir de la résistance. Prennent des comprimés pendant les rapports sexuels avant. Prennent les comprimés avant les rapports sexuels avec les femmes. Donc, je suis toujours dans le cadre de ceux qui sont mariés, donc des couples chrétiens qui vivent dans la même maison. C'est important parce que c'est souvent des enseignements que beaucoup ne connaissent pas. Et vous avez l'occasion, et s'il y a des questions à poser par rapport à cela, vous pouvez aussi saisir le numéro de téléphone. C'est dans le cas toujours de s'aider selon la révélation, la connaissance du Seigneur. Donc, je poursuis. Donc, qui prennent aussi des boissons et des boissons énergisantes. Et ensuite aussi qui utilisent les préservatifs aussi pendant les rapports sexuels. Ça, c'est des pratiques qui amènent tout droit en enfer. Donc, des hommes aussi qui portent des bagues de mariage, puisque ça rentre dans le cadre des bijoux. Ils sont aussi sur la route de l'enfer. Les hommes qui font des coiffes mondaines, comme la crêpe. La crêpe, vous connaissez cette coiffe qu'on appelle la crêpe. Et ensuite, le kingol. Et une autre coiffe encore, Sissiko Plateau, sont en route pour l'enfer. C'est très important parce que le Seigneur nous appelle à la repentance. Donc, les hommes aussi qui rentrent dans le cadre, qui teintent les cheveux. Parce que il y a des gens parce que le fait qu'ils ont les cheveux blancs, donc ils veulent corriger Dieu, donc ils doivent teinter les cheveux. Ces personnes-là sont aussi en route pour l'enfer. Ensuite aussi des hommes qui suivent des films pornographiques. Je suis dans le cadre de la sanctification des hommes. Donc les films pornographiques sont aussi en route pour l'enfer. Et ensuite les hommes aussi qui aiment la musique du monde. Donc les chants, que tout ce que vous savez, tout ce qu'on appelle la musique du monde, sont en route pour l'enfer. Les hommes qui regardent le football sont aussi en route pour l'enfer, et ceux qui aiment aussi les jeux au hasard, donc qui pratiquent comment on appelle ça, le PMG, dans le but d'avoir beaucoup d'argent, sont en route pour l'enfer. Les hommes qui portent des ballerines, parce qu'il y a aussi des ballerines hommes et aussi des ballerines femmes, donc qui sont aussi en route pour l'enfer. Les hommes qui portent des pantalons jeans, donc le tissu jean, je crois dans d'autres enseignements j'ai donné un peu plus d'éclaircissement concernant le jean, parce que le jean c'est un tissu qui a beaucoup de fils. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants puissent utiliser un tissu qui a beaucoup de fils. Donc les hommes aussi qui portent, qui aiment des marques connues comme Nike, Reebok et ainsi de suite. Toutes ces marques, tout ce que vous savez là, tout ce que le monde vous offre, cela amène à un enfer. Donc les hommes qui font les tatouages, j'ai déjà donné cela sur leur corps. Et ensuite, des hommes aussi qui portent des pantalons de style autant pour moi, et qui portent aussi des pantalons Borbara, je crois que c'est ça, des pantalons Bobaraba. Ensuite, qui portent des t-shirts qui ont des dessins des démons. Parfois aussi, dans ces choses-là, c'est important, parce qu'il y a des gens qui utilisent, qui portent ce genre de vêtements, que c'est souvent des vêtements causés par les démons. Donc, c'est des choses, c'est vraiment, parce que dans chaque chose, Satan, il essaie de
poser sa marque pour marquer les êtres humains afin que ces personnes ne puissent pas parvenir à la sainteté et à la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc, c'est un appel à la repentance. Donc, si nous pouvons adresser le message de la sanctification à la femme, et également aussi adresser le message de la sanctification à l'homme, donc aux hommes. Il y a des hommes chrétiens qui boivent encore, qui pratiquent, qui vont dans les fétiches, qui font encore des boîtes, qui boivent, qui vont dans les boîtes de nuit, qui fument. C'est des choses que nous retrouvons souvent au milieu chrétien. C'est un appel à la repentance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et s'il y a encore des questions, parce que s'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas, vous aurez le numéro de téléphone auquel vous pouvez vous exprimer. Shalom. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.